Bonjour et bienvenue dans le podcast Hudhud, la messagère. Ce podcast est pour nous, les observateurs, les contemplateurs, insatiables curieux, fascinés par les aspects intangibles de notre vie et en quête des richesses de l'être humain que nous sommes. Dans ce podcast, je partage avec vous des situations de vie très banales, vous allez voir, et des questionnements introspectifs, comme une invitation à percevoir la magie et le sacré dans le quotidien et à laisser le sens des expériences se dévoiler. Je rentre de voyage. Dans l'avion déjà, des frissons, je tremble, je tousse, je crache, la gorge irritée, je ne peux rien avaler. Les dents claquent, le nez coule, et la nuit, respiration difficile. Je cherche l'air, j'étouffe, insomnie, j'ai froid, j'ai chaud, je transpire, la fièvre. Le matin au réveil, les paupières collées, le visage bouffi, la gorge sèche, la bouche pâteuse. Mon corps s'affaiblit, mes organes luttent, mes membres se raidissent. Je suis malade. Je suis malade. Et puis, je trouve la force de me préparer une potion magique, qui sait. Sur le chemin entre la chambre et la cuisine, mon corps soudain s'élance dans un pas de danse. Mes épaules frémissent, ma tête se balance maladroite, une mélodie de ma gorge jaillit, dissonante et tout à fait ridicule. Je me déhanche, j'ai des vertiges, je chancelle. Étrange. Que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? Comment puis-je danser alors que je suis malade? Je me ressaisis et retourne vite dans mon lit. Le regard penaud, la mine défaite, comme tout malade qui se respecte. Parce que je suis bien malade. On est d'accord. La nuit, j'ai envie de faire pipi. Je traîne ma loque avec peine. Sur le chemin entre les toilettes et la chambre, je me taquine. Allez, Fatou, allez. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Tu atteindras ton objectif de 5 pas par jour. Et je ris, et je ris, et je ris à en perdre le souffle. Alors je tousse, je me tiens les côtes et m'appuie contre le mur. C'est étrange. Que se passe-t-il? Que m'arrive-t-il? Si je suis malade, ne devrais-je pas être morose? Si je suis mal en point, ne devrais-je pas être muette? Si je suis bien souffrante, ne devrais-je pas être soucieuse? Et pourtant, quelque chose cloche. C'est étrange. Il me semble être 2 personnes à la fois. Je ne comprends pas. Vite, vite, je me ressaisis et retourne dans mon lit. Dans mes draps, emmitouflés, lumière éteinte, il me faut admettre le drame. Le regard grave et la mine inquiète. Oui, je suis inquiète, comme tout malade qui se respecte. Le silence obscur. Dans le silence, une voix me murmure. Fatou, certes le corps est affaibli, mais le cœur reste joyeux. Oui, le cœur est joyeux, même si le corps vacille. Alors je compris que ces 2 réalités peuvent coexister en même temps. Le corps est malade, mais le cœur reste joyeux. Croyez-vous
Vous aussi, qu'un malade ne peut être joyeux, croyez-vous cela? Hmm? Croyez-vous qu'être malade, c'est s'enfoncer dans la tristesse et les plaintes, c'est se laisser dévorer peu à peu par les tourments? Croyez-vous que le visage du malade doit être renfrogné et le sourire banni? Mais dis donc que tu as l'air bien en forme pour une personne malade. Ah oui, tu n'as pas l'air malade, tu as bonne mine. Oh, c'est un malade imaginaire, regarde-le comment il sourit. La prochaine fois, la prochaine fois que vous tomberez malade, lorsque vous sentirez votre corps s'affaiblir, juste avant de vous laisser enfoncer dans la morosité, arrêtez-vous. Arrêtez-vous un instant et accueillez la situation. Puis, prêtez attention, écoutez, ressentez, mettez votre conscience sur cet espace au-delà du corps qui ne cesse de rayonner joyeusement, inconditionnellement. Ressentez.